Laissons quelques instants pour que les parents puissent remonter. Seigneur, nous te demandons que ce matin, tu puisses parler en nos cœurs. Nous avons chanté ce que tu veux, ce que désire mon cœur, c'est ton cœur. Et Seigneur, nous te demandons que ta parole soit vivante pour chacun de nous ce matin, pour ta seule gloire. Amen. Je fais quelque chose que je crois que je n'ai jamais fait ce matin. J'ai prêché mi-août, mais bien sûr, beaucoup de gens étaient en vacances. On avait des visiteurs, etc. Mais j'ai eu la conviction qu'il fallait revenir sur ce sujet ce matin. Donc, pour ceux qui étaient là, ce sera de la révision. Et pour les autres, eh bien, que le Seigneur permette que nous puissions en profiter chacun. J'avais parlé il y a peut-être un mois et demi sur la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Prière où il intercède pour ses enfants, pour les disciples. À la fin du repas de la Pâque, à la dernière semaine de sa vie, avant d'être arrêté dans cette nuit-là, il a intercédé à haute voix pour eux. Privilège que je n'ai jamais eu, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu dit en Hébreux chapitre 7 et en Romains 8 qu'il intercède pour nous. Et je le crois. Donc, il parlait à ses disciples avant de les quitter. Et il supplie son Père de les protéger. Il dit, je l'ai fait pendant que j'étais là avec eux, mais je pars, je ne serai plus là. Et dans cette prière, il y a deux sujets essentiels que Jésus évoque. D'abord, c'est l'unité de ses disciples, de son peuple, dans l'amour de Dieu. Et deuxièmement, c'est la protection du mal ou du malin, selon les traductions. Et il parle du monde aussi. Et dans son évangile, Luc a un récit beaucoup plus court de cette soirée, ce repas de Pâques, mais il a une ou deux choses qui lui sont particulières, que les autres ne disent pas. Donc, je veux lire en Luc 22, versets 31 à 34. Nous sommes au milieu du repas, n'est-ce pas? Et verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et j'ai remarqué qu'en fait, en parlant à Simon, il dit vous. Donc, il parle de tout le monde, n'est-ce pas? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou quand tu seras revenu à moi, je crois que dit le semeur, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois de me connaître.
D'abord, il faut noter bien le contexte. On est bien dans le repas de la Pâque. Et quelques versets auparavant, Jésus vient d'établir la Sainte Seine au cours du repas, en prenant du pain, en prenant le vin, et il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous connaissons bien ces versets, je pense. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est en train de leur parler, le verset 24 dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation ». Jésus est en train de parler de sa souffrance, de son sacrifice pour eux, et eux se disputent. Verset 24 et suivant, il dit, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux serait estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Et il dit, je suis parmi vous, comme celui qui sert. En lisant cela, je l'ai lu et relu, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable qu'il puisse y avoir une telle discussion à un tel moment. Et c'est là qu'il parle à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a voulu pour te cribler comme du froment. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il fait cela parce que Jésus sait parfaitement ce qui va suivre dans les heures qui sont devant lui. Pierre allait connaître des instants dramatiques. Il allait chuter lamentablement. Et il aurait pu se décourager complètement. Et peut-être même abandonner la foi. Pierre, c'est quelqu'un de très sensible. Mais il a un petit problème. Il a tendance à parler ou à agir sans vraiment trop réfléchir. Il n'est peut-être pas le seul qui a ce problème, n'est-ce pas? Il était de bonne volonté, ça c'est sûr, mais de telles choses peuvent aussi nous arriver, n'est-ce pas? Je suis prêt à donner ma vie pour toi, dit Pierre. Mais Jésus savait. Jésus savait tout de cher Pierre. Comme il sait tout de moi et de toi. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Et il le prévient. J'ai prié pour toi. Satan t'a voulu. Pour te cribler comme du froment. C'est un avertissement à méditer sans doute. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la vie de Pierre? Pierre nous donne la réponse à cette question après 30 ans de réflexion. 1 Pierre 5, verset 8. Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévore. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui il veut dévorer. Ça soulève un certain nombre de questions, n'est-ce pas?
Et je me suis posé la question, quels sont les dangers qui guettaient Pierre? Quels sont les dangers qui nous guettent, nous, moi, en tant que croyant? Et j'en ai vu 3. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais danger numéro 1, c'est de présumer de nos propres forces. Pierre se croyait fort, n'est-ce pas? Et il ne pensait jamais tomber ou abandonner. Et son problème, c'est un problème dont la Bible parle beaucoup et qu'on le voit dans beaucoup d'exemples, l'orgueil. L'orgueil. Et pourtant, Jésus les avait avertis, n'est-ce pas? Parce qu'en Matthieu 26, verset 31, il dit « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » Je serai pour vous tous une occasion de chute. L'apôtre Paul nous avertit de la même chose quand il dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Paul est conscient de sa propre faiblesse et je pense que ce problème que Pierre avait, ce problème de présomption et d'orgueil, c'est sans doute souvent le premier piège dans lequel nous pouvons tomber. Il y a un autre danger que nous voyons dans le cas de Pierre et cet exemple, danger numéro 2. Je l'ai appelé la crainte ou le regard des autres. Il y a un désir dans le cœur de chacun, et peut-être particulièrement des plus jeunes, et je cite un exemple quand j'ai parlé de ça la dernière fois, un désir de plaire aux autres, d'être apprécié, accepté par les autres. Et Jésus le souligne. En Jean 5, verset 44, c'est une tentation. Il dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» On a tendance à regarder l'autre, n'est-ce pas? La crainte des autres, le regard des autres. J'ouvre une petite parenthèse, parce que je suis tombé, je dis, façon de parler, n'est-ce pas? Je suis tombé sur 2 versets des Proverbes, et qui ne sont pas à l'écran, mais qui semblent correspondre bien à notre besoin actuel. Et le premier, c'est Proverbe 13, verset 10. Il y en a qui prennent des notes. Et là, nous lisons, « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Le deuxième, c'est le verset 18 du même chapitre, Proverbe 13. « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Ça nous fait réfléchir aussi, n'est-ce pas? La question réelle, c'est quelle est ma motivation la plus profonde? Quel est véritablement, de fond de mon cœur, le désir de mon cœur? On a chanté des trucs là. Si on avait une demi-heure de plus, je dirais on va remettre tous les chants qu'on a chantés. Et faites attention à toutes les paroles. Merci, Timothée. Oui, quelle est la motivation profonde? Le désir de plaire, d'être considéré, ou la crainte du regard des autres? Pierre se croyait si fort.
Et pourtant, il s'est écroulé devant le regard d'une simple servante. Tu n'étais pas avec lui, toi? Ton accent, c'est un peu bizarre. 3 fois. Et puis, le coq a chanté. Et l'un des évangiles dit que Jésus se retourne et il regarde Pierre. Et Pierre sort et il s'effondre en larmes. En relisant ça cette semaine, je me suis dit, je me demande si Jésus aussi, même à cet instant si dramatique, ne pleurait pas aussi. Il pleurait devant le tombeau de Lazare, mais il pleurait pour Pierre. Danger numéro 3. Et nous allons plus loin au dernier chapitre, c'est la comparaison. La comparaison. En Jean 21, qu'est-ce qui s'est passé après cette chute de Pierre? Jésus est apparu plusieurs fois aux disciples. Et Paul nous dit qu'il est apparu à Pierre, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, parce que la Bible n'en parle pas. Il y a juste une référence de Pierre, de Paul en 1 Corinthiens 15. Mais après plusieurs apparitions du Christ ressuscité, comment est-ce qu'il réagit? Il est en Galilée, il dit, c'est fichu, c'est fini. Moi, je retourne à mon bateau, à la pêche. Et plusieurs l'ont suivi. Vous connaissez le récit en Jean 21. Mais là aussi, le Seigneur vient à sa rencontre. Quelle grâce extraordinaire! Quelle patience! Ils ont eu une nuit de pêche complètement ratée, rien du tout. Mais sur la plage, Jésus est présent. Et le petit-déj, il est tout prêt. Ils n'avaient pas besoin de leur poisson. Et Jésus a pitié de nous dans nos faiblesses et dans nos erreurs. Et je crois qu'il est prêt à nous rencontrer toujours de la même manière. Il y a juste une petite conversation avec Pierre. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Et il pose la question 3 fois à Pierre. Il utilise son nom avant d'être appelé Pierre. C'est intéressant ça. Hein? Simon. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et la Bible dit que Pierre était triste. Parce que bien sûr, il a fait la connexion dans sa tête. Il dit, oui Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et j'ose croire que c'est vrai pour chaque personne dans cette salle ce matin. Parce que nous sommes pareils. Et il dit, quand tu reviendras à moi, fortifie tes frères. Mais il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Pierre se retourne et il voit Jean. Il dit, lui, Seigneur, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Parce que Jésus le vient d'expliquer qu'il va certainement mourir martyr. Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Et Jésus répond, t'occupe. Ça, ce n'est pas ton problème. L'autre. Se comparer. Penser à l'autre. S'occuper de l'autre avant de s'occuper de moi-même et de mon besoin. Il a parlé d'amour. Et le question centrale, et nous l'avons chanté aussi plusieurs fois, c'est
est-ce que tu m'aimes vraiment? Quel est ton amour pour moi? Nous savons quel était son amour pour nous quand il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est 3 dangers qui ressortent de ces événements-là, il me semble. Il y en a certainement d'autres. Parce que Satan, il a tellement de moyens, de ruses, pour nous détourner de ce qui est essentiel. Jésus et ma relation avec lui. Il est tellement important, il est vital d'être conscient. Paul dit aux Corinthiens, dans le 2e livre aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous avons besoin de comprendre ce que l'ennemi est en train de faire. Paul le dit aussi aux Éphésiens. Et il dit, prenez toutes les armes de Dieu et résistez. Résistez. Prenez position contre l'ennemi et ses œuvres. L'objectif de l'ennemi est très clair. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications et c'est très logique. L'ennemi vise d'abord l'enfant de Dieu. Il ne vise pas ceux qui lui appartiennent déjà, n'est-ce pas? Il vise l'enfant de Dieu, et pour cause. Et il essaie sans cesse de l'éloigner du Seigneur, pour saper sa foi, pour le faire chuter. Et le monde est là pour cela aussi. Jean parle beaucoup dans son épître. Il vise l'individu bien sûr, mais il vise aussi aujourd'hui, et j'en suis convaincu d'une manière particulière, la famille chrétienne. Avec toute la confusion qui reste, qui est là, autour de nous. Il est là pour confuser la vérité au sujet de la famille telle que Dieu l'a créée. Il est là pour diviser, séparer le mari des femmes, séparer les parents des enfants, etc., etc. Vous le savez. Mais il vise aussi l'Église. Il vise pour une bonne raison. Parce que l'Église, dit Paul, est la fiancée de Jésus. Elle doit refléter son amour et sa gloire. Mais Satan sème la confusion et la division. Il envoie de faux prophètes et de faux docteurs. Mais et j'ai introduit un mais ici, parce que je crois que c'est important. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas mon frère et ma sœur. L'ennemi, c'est Satan. C'est le diable qui agit pour détruire. Et la Bible dit que dans sa mort, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas? Alors, quelle est la solution? Comment vaincre l'ennemi dans ses efforts pour nous faire chuter et même pour nous faire abandonner la foi? Pierre pose le problème. Il dit, le lion rôde comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Mais il donne aussi la réponse. Il donne aussi la réponse dans son épître. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez regarder. 1 Pierre 5. Et il dit à partir du verset 5 la chose suivante. De même, vous qui êtes jeunes, bon, on n'est pas tous jeunes, mais bon, c'est pas grave. De même, vous soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez.
Et au verset 9, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est vrai pour tous ceux qui connaissent le Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit finalement? Finalement, il dit la même chose que l'auteur, inconnu peut-être de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Les Hébreux 12, verset 2. Fixez les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux 2, 1 et 2, ça suit Hébreux 11, n'est-ce pas? Là, il y avait un tas d'exemples. Exemples de personnes de foi et comment Dieu a honoré leur foi. Fixez les yeux sur Jésus. Nous avons certainement des frères et des sœurs que nous respectons et qui peuvent servir d'exemple s'ils vivent vraiment par l'Esprit de Dieu et si leurs conseils suivent la parole de Dieu. Mais d'abord, c'est lui, Jésus, qui est le centre. C'est lui qui est le leader suprême. Ça aussi, on l'a chanté, n'est-ce pas? C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pierre l'a bien découvert, n'est-ce pas? Rien sans le Seigneur en tant que croyant. Et c'est vital pour chacun individuellement, mais c'est aussi vital pour nous ensemble en tant qu'Église. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, afin que son nom et son nom seul soient glorifiés au milieu de nous. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Nous avons posé la question, comment vaincre l'œuvre de l'ennemi, celui qui veut s'attaquer à nos cœurs, à nos âmes. Des années plus tard, Jean, dans l'Apocalypse, a une vision du ciel. Dans un chapitre, il est question du lion de la tribu de Juda. Je ne sais pas c'est intéressant qu'il est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais dans le chapitre suivant, Jean a une vision du trône dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas un lion. Le texte dit, il voit un agneau comme immolé. Parce que c'est là qu'est la victoire, au pied de la croix. C'est là où on réalise qu'on n'est rien du tout. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, souvent, lors de ses 3 ans de ministère, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir mon disciple, qui se renie lui-même, qui se charge de sa croix, et qu'il me suive. Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis invité à la mort à moi-même, afin que Jésus règne en maître souverain. On l'a chanté dans notre premier cantique. Afin que lui seul soit maître. Paul parle longuement de la Sainte Seine en 1 Corinthiens 11 et on ne va pas le relire. Je pense que pratiquement tout le monde, peut-être tous, vous le connaissez ce passage. Et Paul dit que Jésus a fait cela pour que nous puissions
nous souvenir de son sacrifice, de sa souffrance, afin que nous puissions être pardonnés, sauvés. Lui qui n'avait pas de péché, people, il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions être justes. La justice de Dieu. Et en parlant de la Sainte Seine, il dit que chacun se juge lui-même. Moi, je ne peux pas connaître ce qui est dans le cœur de celui-ci ou de celle-là. Et vous ne savez pas ce qui est là-dedans. Il nous exhorte à nous laisser sonder notre cœur et nos pensées. Un petit exemple qui m'est venu. Bon, j'ai pensé à ça alors que je repensais à ce culte ce matin. Pour que tout le monde ait la réponse avant que quelques-uns la posent, j'ai un petit point noir là, vous voyez? Vous savez ce que c'est ça? J'avais un petit bouton de rien du tout et je suis allé chez le dermatologue parce que c'est elle la spécialiste. Elle m'a regardé du pied jusqu'à la tête. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Elle dit, ça ne me plaît pas beaucoup. Elle dit, on va regarder. Elle a dit un nom un peu barbare. Je me rappelle pas comment elle appelait ça. C'est un petit truc. Elle a fait un genre d'injection, je ne sais pas de quoi. Mais elle a dit, il faudrait aller voir un spécialiste. Il dit, parce que ce qui est tout petit, ça peut devenir plus grand. Et quelque chose de petit qui n'est, pour ainsi dire, rien du tout, peut devenir même mortel, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus. Ça peut être des petites choses. Une pensée, un sentiment, une parole dite. Moi, j'ai eu des petits boutons sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Que chacun se juge lui-même et qu'ainsi il mange. Quelquefois, j'ai été tenté, la pensée m'a traversé, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, de dire, la Sainte Seine, elle est là, mais on ne va pas le prendre. Parce que moi, je ne veux pas boire ou manger un jugement contre moi-même, et je ne veux pas que vous le fassiez non plus. S'il y a quelque chose. Et Paul dit quelque chose qui est assez effrayant, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y en a certains qui sont malades, et il dit il y en a même beaucoup qui sont morts. Je ne dis pas ça pour effrayer tout le monde, pas plus que moi, n'est-ce pas? Mais pour que nous puissions réaliser ce qui devient une habitude peut-être quelque part, que la scène, c'est quelque chose d'important. Nous nous souvenons du sacrifice de Jésus. Nous nous souvenons du prix qu'il a payé. Et nous pouvons venir à lui et connaître l'intimité dont on a chanté seulement lorsque le cœur est pur, saint. Et c'est au pied de la croix. Alors j'arrête là. Je vais prier. Et nous allons prendre la scène. Et j'invite chacun de prendre quelques instants et de se mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, si nécessaire, Seigneur, pardonne-moi. C'est probablement nécessaire parce que qui est sans tâche? Ni ride, ni rien de semblable, seulement Jésus. Et c'est lui qui est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions connaître son amour, pour que nous puissions vaincre l'ennemi dans ses œuvres. Toi, suis-moi. On va prier ensemble. Seigneur,
Tu connais le cœur de chaque personne ici, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et tu sais que loin de toi, nous ne sommes rien. Il n'y a aucune espérance. Mais Seigneur, ce repas de la Seine, ça nous rappelle que tu as payé le prix. Seigneur, merci pour ta parole où tu nous montres l'importance de rester dans l'humilité au pied de ta croix. Là où seul l'ennemi est vaincu, et là où seul, toi qui as donné ta vie pour nous, tu peux nous offrir le chemin, ouvrir le chemin de la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons, Seigneur, agis. Garde en moi, garde en nous un cœur sensible, afin que nous puissions vraiment dire, pas mon cœur, mais ton cœur. Seigneur, bénis chacun, bénis ton Église. Agis autour de nous, Seigneur. Le monde a tellement besoin de ce témoignage. Et Paul dit que nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes, comme le moyen de salut est le seul que ce monde peut avoir. Seigneur, merci pour cette grâce. Tu nous invites à venir. Venez à moi. Et nous voulons nous placer simplement devant toi ce matin, le genou plié, et disons, Seigneur, merci de ta grâce. Aie pitié de moi, un pauvre pécheur, comme quelqu'un t'a dit. Merci parce que tu es un Dieu de compassion, de pardon et de pitié. Et que la gloire te soit rendue. Amen.